Cet épisode a une distance de 5 km à un pace de 6 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Il y a quelques semaines, on a partagé une vidéo pour aller piquer votre curiosité. En fait, on a annoncé qu'on prenait une petite pause et puis c'est aujourd'hui qu'on va annoncer le pourquoi de cette pause. Désolé pour ceux et celles qui ont fouillé toute la journée pour essayer de trouver l'épisode parce qu'on a fait notre vidéo juste en soirée. Mais en même temps, un grand merci parce que ça démontre de votre assiduité puis votre présence puis votre désir de nous écouter. Vraiment, ça nous a touchés. Avant de te demander si tu as couru, Coach Bill, admettons que je te dis renouveler son image. Tu veux-tu dire comme prendre un virage? Un peu, ouais. Faire peau neuve? Ou se transformer? On pourrait dire revoir sa trajectoire. Est-ce qu'on parle de se réinventer même? Ou changer d'horizon. On verra. Fait que je te pose la question, as-tu couru cette semaine? Ah oui, j'ai couru cette semaine, salut! Hey, j'ai couru, on est fin novembre, là, fin. Et j'ai encore pu courir en short, j'étais vraiment content. J'ai l'impression que cette année, je vais être capable de courir assez tard en short. Je sais qu'il y en a qui le font tout l'hiver, c'est pas mon objectif, parce que j'aime pas ça avoir froid. Mais j'ai pas froid aux jambes. C'est ça que je me rends compte. À date, là, si je suis bien habillé du haut, ça va les jambes. Je me rendrai pas à du -20, là, mais j'ai le goût cette année de l'essayer un petit peu plus bas. Généralement, là, à partir de 6 degrés, je commençais à mettre mes leggings. Là, cette année, je suis rendu à du 0, même 0 ressenti, -4, -5. Ça va bien en short. Là. J'ai pas froid, là. C'est pas de faire mon téméraire, là. Ça n'a pas rapport, là. Je suis vraiment bien, ça va. Fait que je vais l'essayer le plus tard possible cette année. C'est mon objectif. Puis toi, as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. Je reviens sur tes shorts. Moi, ça fonctionne pas. J'ai essayé. En fait, j'étais allée en short. Et puis, moi, j'ai froid. Mais ça doit être le poil. C'est sûrement oui, ça l'enjeu. Mais non, c'est ça. C'était pour tester la course à nouveau. Donc, j'étais en intervalle. Mais pour vrai, j'ai parti ma montre, mais je l'ai pas regardé une fois. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'était d'aller jouer dehors. Puis c'est ça que j'ai fait avec mes souliers, avec les plaques de carbone. J'avais hâte de les rechausser. Donc, comme je disais tantôt, il y a du nouveau. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on en fait l'annonce. En fait, on était sur le point de démarrer une nouvelle saison de Coureur.io, la saison 4. On était sur le point de modifier l'intro. Il y a l'idée du coaching audio qui est apparue, qu'on a fait tester justement une fois aux auditeurs. Comme là, les idées se bousculaient dans nos petites têtes, on a décidé, bon, à la place de se garrocher à gauche puis à droite, puis tout modifier un peu tout de travers, on a décidé de faire une petite pause pour prendre le temps de réfléchir, pour mettre les choses en place. Donc, c'est pas un au revoir, c'est seulement un nouveau départ avec un nouveau nom puis une nouvelle image. C'est quoi ce nouveau nom-là? Je m'en rappelle plus. On a tellement brainstormé. Pour vrai, j'allais en dire un autre. Oh, ça c'est Mais bon. non, le nouveau nom, ça va être Entre deux courses. Ouais, on l'a réfléchi vraiment longtemps, peut-être même trop. À un moment donné, sur notre feuille, je pense qu'il doit y avoir 75 noms possibles de podcasts avec toutes les variations inimaginables. Puis, on a décidé de prendre Entre deux courses, ENT 2 courses, tout simplement parce que c'est ce qu'on fait. Le podcast, on le fait entre deux courses. Entre deux courses, qu'est-ce qu'on fait, les coureurs? On jase de course. On se parle de course, on lit sa course, on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde de la course. Fait que c'était ça qu'on voulait transmettre. Puis c'est pour ça qu'on a utilisé ce nouveau nom-là. Vous allez voir, il y a un nouveau logo aussi qui vient avec. Et puis, on va poursuivre. Principalement, ça va être Coach Isa et moi. On vous rassure, Coach Frank, il est pas mort. Partez pas de rumeurs, on n'est pas du tout en chicane non plus. Même, on va assurément l'inviter pour des participations à certains épisodes, comme par exemple quand il va réussir son fameux triathlon, ou si jamais il gagne une backyard, c'est sûr qu'on va y parler. En fait, on peut même dire qu'il y a une carte chouchou là, qui est bienvenue à chaque fois que ça va être tenté de venir nous jaser. Évidemment. D'ailleurs, Coach Frank vous a préparé un petit mot.
Bonjour mes coureurs préférés, c'est Coach Frank vient vous faire un petit coucou. Coach Bill et Coach Isa m'ont demandé de vous préparer un petit message pour vous dire un petit bonjour et une passation de flambeau vers entre deux courses. J'ai très hâte d'ailleurs d'écouter entre deux courses. C'est vraiment cool ce que Coach Bill et Coach Isa est en train de vous préparer. Je suis certain que vous allez apprécier. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi. Coach Bill et Coach Isa ont eu la discrétion de ne pas partir de rumeurs à mon sujet, mais j'aurais vraiment aimé ça parce que j'aime ça les potins, surtout quand ils me concernent moi. J'aurais trouvé ça très très drôle qu'un auditeur envoie des fleurs à ma blonde ou à mes enfants parce que je suis décédé ou qu'ils pensent que je suis décédé. Ça aurait été vraiment hilarant. Donc vous avez manqué votre coup là-dessus, Coach Bill et Coach Isa, mais je vous souhaite quand même un bon départ. J'ai très hâte de participer à votre nouveau projet. Et sur ce, je dis à nos auditeurs, bonne course. Avant d'entamer la suite de ce périple-là, on vous propose une petite rétrospective de l'histoire qui nous a mené à ça aujourd'hui. Pour ceux qui sont des auditeurs de la première heure, il y a eu une première saison avec Coach Frank qui a duré 11 épisodes. À ce moment-là, Frank était en solo, c'était son projet. C'est lui qui a fait nightcoureur.io. Et puis, il a interviewé quand même plusieurs épisodes, étant juste un animateur, mais c'était tous des épisodes avec des invités. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. Je dirais qu'il y a eu... c'était les débuts, puis il y a eu une petite amélioration du son, mais c'est du real. On est dans le monde. Il y a même un épisode qui a été enregistré live dehors au Jardin botanique où on entend les crickets. C'est magnifique. En 2020, on était post-pandémie, à peine, là. C'était le septembre 2020. Moi et Coach Frank, on a fait notre cours de certification de coaching en course à pied ensemble. C'est là qu'on s'est connus. Puis c'est là qu'il a commencé à parler qu'il y avait un podcast. Puis là, moi, j'ai dit, OK, cool, je vais écouter ça, j'écoute ça. Puis j'ai dit, hey, invite-moi, j'aimerais ça. J'avais juste le goût de parler de course, finalement, puis j'avais trouvé une plateforme. Frank n'était pas nécessairement dans la démarche de repartir ça. Il avait fait son contenu, il était latent, il attendait de voir s'il allait faire revivre ce projet-là un jour. Puis moi, j'étais là, puis je le gossais, là, de façon cyclique, là. Ah ouais donc. Puis c'est là qu'il m'a lancé un genre de t'es pas game de hey, ça te tente-tu de t'impliquer, puis on va le repartir? C'est là de pogner, puis j'ai dit oui. Tu fais pas ça, un t'es pas game à Coach Bill. Fait que c'est là qu'on a reparti ça. Et puis, hey, j'ai le goût de faire une petite parenthèse. Quand on a fait justement cette certification-là, je dis c'est septembre 20, là, on rentre là, c'était dans une école avec nos masques. Là, on était là, on garde nos masques, garde pas nos masques. Là. Quand on va dehors, c'est-tu correct, c'est pas correct. Et pour ceux qui ont vécu ça, là, c'était vraiment bizarre. Puis moi, j'ai commencé à coacher après ça. En mars 21, mon premier groupe de courses que j'ai eu, que je coachais avec les trotteurs. Puis tout était fermé à ce moment-là. Tout avait refermé au printemps 21. Puis il y avait à peu près juste ça qui fonctionnait. Parce que la course, on faisait ça dehors. Les gyms étaient fermés, mais nous, on pouvait quand même le faire parce qu'on rentrait jamais à l'intérieur. On allait courir dehors. Fait qu'on se rassemblait dehors, à quelque part. On faisait toute la théorie, accueil, etc. On allait courir. That's it. Fait que pas de masque dehors. C'est-tu pas magnifique comme sport pareil? Et donc, à force de gosser Frank, finalement, il a accepté qu'on reparte ça. On a fait la saison 2 de coureur.io. Cette saison-là qui contient 28 épisodes, quand même. J'ai eu pas mal de fun à faire ça. J'ai découvert, tout ce que ça voulait dire, faire du podcast. Puis on a fait un petit calcul vraiment, vraiment pas scientifique, là, mais pour produire à peu près 1 heure de podcast, on y mettait à peu près, là, combiné là, une douzaine d'heures à peu près à chaque semaine là, pour produire, publier, monter, faire la promo, répondre aux messages, etc. J'avais sous-estimé le temps que ça pouvait prendre pour faire 1 heure de contenu audio final. Mais oui, moi aussi, ça m'a pris un petit bout avant de comprendre le nombre d'heures que ça pouvait impliquer parce qu'au départ, quand j'ai commencé, tout ce que tu avais besoin, c'était quelqu'un avec qui enregistrer les épisodes, en fait, puis il était pas question encore que je fasse du montage ou que je touche à quoi que ce soit. J'avais aucune idée du travail que ça impliquait, mais effectivement, c'est quand même pas mal d'heures. Pas juste on paye sur play, on paye sur stop 1 heure plus tard, puis c'est terminé, là. Ne serait-ce que tout le travail de recherche avant, de trouver le sujet, se documenter si on n'a pas déjà les connaissances, ou trouver un invité, préparer l'invité, il y a quand même pas mal de temps à faire. On pourrait le faire, juste peser sur record, puis après ça, le publier, sauf comme qualité audio, c'est ça. Ça viendrait jouer un petit peu, là. Ouais, un peu moins agréable à l'oreille. Moi, je te dirais, dans cette saison-là, saison 2, un collaborateur chouchou où j'ai rencontré Doc Étienne pour la première fois, virtuellement.
Maintenant, c'est chose faite, on s'est vu en chair et en os, mais la première fois qu'on s'est rencontrés comme ça pour le podcast, c'était un être humain tellement sweet, tellement généreux, on a eu du fun avec, assez qu'on l'aurait invité pour un autre épisode. Je l'ai vraiment trouvé sympathique aussi. Tu m'en avais parlé, puis ça a été reporté à plusieurs reprises. On l'avait invité, ça avait pas fonctionné. Non, c'est ça, ça avait pris comme plusieurs semaines avant qu'on se voit finalement. Puis moi aussi, quand on a enregistré avec lui, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Il est super intelligent, il est super généreux, puis tu sais, il nous relançait avec des questions, ça nous mettait dans une position de OK, il faut qu'on réfléchisse, puis on essaie d'être spontané quand on enregistre, mais ça nous laissait place à beaucoup de spontanéité. Et que moi aussi, j'ai eu un petit coup de cœur là avec Doc Étienne. C'est vrai que c'était cool, ça, les questions, parce qu'on est habitué que c'est nous qui est du côté des questions, puis après ça, on fait juste recevoir les réponses. Puis ils nous avaient un peu surpris là, à nous en poser, puis ils avaient les réponses. Là. C'était vraiment juste une belle interactivité, puis je trouvais ça cool, moi aussi. C'est un peu ce qu'on a fait avec Dr. Kin, où on s'est mis dans une position où on nommait nos hypothèses, lui nous écoutait, puis après ça, il a pu nous relancer avec d'autres questions, puis avec les points qu'on avait apportés qui étaient pertinents, puis les autres qui avaient pas rapport. Ça a été bien fait, tu sais, on s'est pas fait... non, quand même, on n'était pas dans le champ, là. Quand même. Sinon, dans mes épisodes préférés, je dirais, de la saison 2, celui qu'on a fait avec Coach Dom, Dominique Royer, qui est le coach de Coach Frank, ça a été, je trouve, j'ai découvert quelqu'un aussi, là. C'est un gars qui est hyper performant, mais qui a une histoire incroyable, puis vraiment inspirante. Il est allé dans des zones où je m'attendais vraiment pas. Moi, il m'a surpris. Si vous avez une chance, si vous l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à aller le réécouter. C'est un épisode que j'ai trouvé franchement inspirant. Ben, c'est avec cet épisode-là que tu m'as accroché. En fait, j'avais jamais accroché à aucun épisode de podcast, que ce soit coureur.io, un autre podcast sur la course à pied ou n'importe quel autre podcast. Tu m'as fait écouter cet épisode-là, puis pour vrai, j'avais une rencontre à un moment donné, puis il me restait comme 10 minutes à écouter. J'étais arrivée en retard à ma rencontre parce que je voulais le terminer, puis ça faisait plusieurs fois que je faisais play stop. T'sais. J'en revenais pas à quel point il y avait des pépites dans cet épisode-là. Vous êtes passé de gauche à droite, en haut, en bas, de long en large, toutes sortes de sujets, toutes sortes d'expériences, toutes sortes de vécus. Puis c'est un peu l'épisode qui m'a inspiré où ce que quand on a des invités, j'aime ça savoir mais comment tu t'es senti, comment tu l'as vécu, comment tu as passé au travers, qu'est-ce qui t'a amené du point A au point B. Puis je trouve que moi je pense que c'est toi puis Frank qui avez réussi à amener Dominique là où vous vouliez. C'est sûr qu'il était très réceptif, là, mais vraiment, là, il y a plusieurs pépites dans cet épisode-là, puis on en parle, puis je pense que je vais aller le réécouter. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas écouté. Ah, puis t'as raison, je pense que c'est une vibe qu'on essaie d'amener avec tous nos invités quand c'est possible. Puis, oui, les mettre à l'aise, mais c'est le fun. On a eu des invités au fil des épisodes où les gens étaient vraiment généreux, puis ils répondaient pour aller dans ces zones-là, puis nous parler vraiment de ce qu'ils vivent. Puis je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant à amener pour les auditeurs aussi. Là. C'est beau de parler de « Ah, moi, je fais telle course en tel temps », mais pour vrai, là, ça me parle bien plus de savoir hey, comment tu l'as vécu. Ah ouais, finalement, peu importe le niveau, c'est la même affaire. On vit toutes les mêmes affaires, on a toutes les mêmes stress, les mêmes anxiétés, les mêmes fiertés, les mêmes victoires. C'est juste contextualisé à d'autres niveaux. Fait que de le voir chez des gens comme ça, qui, à la limite, on peut admirer, tu sais, qu'on dit, non, mais il est hyper performant, il a des temps de fou. Puis quand tu l'écoutes parler de ton histoire, ah ouais, t'as passé par là, toi aussi, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Un autre épisode qui, pour vrai, moi, je trouve qu'il est sous-évalué, cet épisode-là, c'est celui qu'on a fait avec Sergent-Luc Mongrain. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Lui, il est à la police de Trois-Rivières. On a parlé de toute la sécurité routière pour les coureurs. Il n'y a pas tant de spécificité pour les coureurs, parce qu'au bout de la ligne, on est considérés comme des marcheurs. Mais moi, je traîne aussi sur beaucoup de groupes de cyclistes puis de vélos. C'est incroyable la méconnaissance des lois de la sécurité routière entre les automobilistes, les vélos, les piétons. C'est fou raide. Autant il y a des autos qui arrêtent pour laisser passer des piétons et qui ne devraient pas, autant qu'il y a des vélos qui sont à leur place puis que les automobilistes les ridiculisent alors qu'ils sont à la bonne place. Et l'inverse, les cyclistes qui respectent vraiment pas les lois, le code de la route, puis qui se mettent en danger ou qui mettent les autres en danger. Pour moi, cet épisode-là pour les coureurs de dire où je dois être, où je peux être, où je vais être en sécurité, quel comportement je peux adopter pour être sûr de, moi, prendre soin de ma vie puis mon intégrité physique, puis idéalement, en plus, là, être clair dans les signaux puis respecter le code de la route. Puis Sergent Mongrain était vraiment, vraiment généreux et sympathique aussi. Fait une petite parenthèse, on avait lancé plusieurs invitations à plusieurs corps de police au Québec.
On a eu toutes sortes de réponses, là, des aucune réponse, on collabore juste avec des grands médias officiels, on touche pas à des podcasts ou des médias alternatifs. D'autres qui ont dit ça nous importe peu, parler au MTQ. Mais Police de Trois-Rivières a répondu présent rapidement, puis on était capable de faire un rendez-vous avec lui. En début d'entrevue, il nous disait il dit, j'espère que je vais avoir du contenu à vous dire, parce que d'habitude, moi, on m'appelle pour faire une cote sonore aux nouvelles parce qu'il est arrivé quelque chose. Ça dure 2 minutes top chrono, puis that's it, fait que on verra. Puis finalement, évidemment, là, on a rempli un épisode complet avec lui. On est allé un peu partout, là. C'était vraiment cool. Un des épisodes de la saison 2 que j'ai vraiment aimé, c'est Runner's Hack. Donc, même si ça fait longtemps que tu cours, même si tu as plein d'astuces, un petit retour sur cet épisode-là, il fait pas de tort. Et puis pour ceux qui veulent pas se le taper et l'écouter, au moins, videz l'air dans vos poches d'eau. C'est pas bon juste pour vous autres, c'est bon pour ceux autour. Saison 2, d'ailleurs, a été enregistrée majoritairement à distance. Il y a le premier épisode avec Alex Bus qu'on a fait, moi puis Frank, ensemble, chez nous, plus l'épisode d'intro qu'on avait fait. Sinon, je pense que 100% des épisodes ont été faits à distance parce que Frank est à Montréal, moi je suis à Trois-Rivières. C'est magnifique ce que la technologie nous apporte. Par contre, il y a vraiment une richesse à faire d'enregistrement en présence, surtout avec des invités. Le timing est différent, la proximité est différente, l'ouverture est différente. Mais heureusement, on a été capable de produire toute cette saison-là, les 26 épisodes qui étaient à distance de la saison 2. Chose qui aurait été impossible à faire autrement là, si on n'avait pas eu une plateforme technologique comme ça là, pour nous le permettre. Donc, tantôt, je parlais de l'épisode que tu m'as fait écouter avec Dominique Royer. Là, j'ai commencé à écouter les épisodes les uns à la suite des autres. Et puis, à un moment donné, tu m'as envoyé un message vocal pour me dire que, tu sais, mettons, t'as des compétences comme kinésiologue, t'as l'expérience de la course à pied. Et ça te tenterait-tu de devenir co-animatrice du podcast? Pour vrai, je me rappelle où j'étais quand j'ai écouté ce message vocal-là. Je me suis arrêtée sur le trottoir, puis je me suis posé la question, OK, ça me tente-tu vraiment de faire ça? Je suis devenue nerveuse en dedans de moi. C'était une petite fébrilité. Ça disait oui, ouais, ça me tente. Mais là, le syndrome d'imposteur est embarqué. C'est ouais, mais ils sont bons, aux autres, là. Moi, je veux dire, parler dans un micro, je ne croirais pas. Donc, j'ai pas répondu tout de suite, mais j'ai pas tant tardé à te dire un gros oui. Tu m'as un peu surpris d'ailleurs. Je pensais que j'aurais eu besoin de te convaincre puis de t'expliquer un peu plus en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça implique, etc. Puis non, j'étais surpris que ça a été quand même assez rapide. T'as fait comme oui, j'embarque. Oh, yes! Mais pour vrai, dans ma vie, quand il se présente quelque chose comme ça, c'est pas menaçant pour ma vie et ma santé physique ou mentale, quoique. Non, on n'embarquera pas là-dedans. Mais ouais, non, quand la vie me présente un défi, c'est rare que je dis non. Puis je regrette tellement pas d'avoir dit oui. Tu m'avais expliqué que Coach Frank prenait une petite pause, puis là, tu avais aimé le concept d'enregistrer au minimum à 2 pour se relancer pendant les épisodes ou pour interviewer les invités. Donc, l'idée était de faire un épisode à 3 avec Coach Frank, puis toi, pour un peu parler de mon histoire, pour faire une introduction. Évidemment, j'étais stressée, je savais pas dans quoi je m'embarquais, puis j'ai peut-être mis ça un peu sur la chance du débutant, mais c'est mon épisode préféré, puis je vais aimer beaucoup d'épisodes, mais j'ai vécu, c'est peut-être la chance du débutant, un peu une naïveté, je savais pas à quoi ça allait ressembler, puis j'étais coachée, vous vouliez m'amener à un endroit, s'il y avait des silences, à chacun votre tour, vous me le relanciez, j'avais pas de pression de remplir des blancs. Je me rappelle m'être sentie stressée au début, mais après ça, être devenue très confortable, puis j'avais envie de vous en donner. J'étais impressionnée par la qualité de vos questions, la qualité de vos échanges. Tu sais, j'étais présente pour moi raconter mon histoire, mais je vous observais vous relancer, vous respecter dans vos questions. J'avais pas rencontré physiquement Coach Frank encore. J'avais juste entendu sa voix, mais là, j'allais le voir. Pas en vrai, parce qu'on était à distance, là. Mais non, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose qui avait un certain poids, dans le fond. J'étais fière. Hey, j'ai le goût de faire une petite parenthèse puis que tu racontes la première fois que tu as rencontré Coach Frank, justement, en personne. Oui. On a enregistré juste cet épisode-là
je sais pas si on a échangé à d'autres moments, mais en tout cas, on savait que toutes les trois, ben non, c'était justement dans le premier épisode qu'on a fait toutes les trois, on savait que toutes les trois on allait aller à Ottawa. C'est ça. L'objectif, c'était de se retrouver toutes les trois pour prendre au minimum un selfie. Et puis, on était sur le départ du 10 km. J'étais avec mes amis. Le départ allait être lancé. J'ai eu un petit pipi de dernière minute. Je m'en vais aux toilettes, puis je repique à peu près. J'essaye de me rendre à mes amis. Et puis là, je les trouvais pas. Fait que j'appelle ma chum. Puis là, je suis comme, OK, vous êtes où? Pouvez-vous lever les mains dans les airs? Parce que là, c'est une foule, ça n'a pas de sens. Fait que là, j'essaye de retrouver. Puis je me relève la tête. Je fais un face-à-face pratiquement avec Coach Frank qui dit, « Hein, Coach Isa? » Je dis à ma chum, « T'as peu, je te rappelle. » J'accroche le téléphone. On est à ma chum. Je suis comme, « Ouais! » Fait que là, gros câlin, comme si on se connaissait depuis des années. On était super contents de se retrouver pour vrai. Puis c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Fait qu'on a fait notre 10 km séparément, là, mais ça a été comme une rencontre vraiment, vraiment tripante. Hey, c'est quoi les chances de tomber ça dans une foule, là? Il y a du monde, là. Il y a du monde sur le départ du 10. Vraiment. Ouais. C'est très bon, ça. Direction. Je refais un petit retour sur ce que tu as dit. J'y avais pas pensé, mais tu as raison. Le format de duo, moi, je le trouve super cool. C'est le fun quand on échange comme ça sur des sujets ensemble, de pouvoir se relancer. Tu as raison. Puis même avec des invités, c'est cool aussi d'avoir des visions différentes. Ça nous donne aussi le temps de réfléchir, décanter. Il y en a un qui peut un peu plus écouter qu'est-ce qui se passe, l'autre peut préparer la suite. Je trouve que ça donne vraiment, vraiment un bon timing. En tout cas, de notre point de vue, c'est vraiment le fun à faire. Et puis, j'oserais dire que si j'avais poursuivi ça en solo, je pense que le podcast n'aurait pas survécu aussi longtemps. Parce qu'on vous a parlé tantôt aussi du temps de production qu'il y a tout autour. Bien, évidemment que de se le partager à deux, et de pouvoir se complémenter. Là, quand un est plus occupé, ça fait toute la différence du monde. Fait qu'avoir été tout seul, je pense pas qu'on se parlerait aujourd'hui. Je relance sur ce que tu viens de rajouter par rapport au fait d'être deux. Justement, ça m'a amené à vivre une expérience super positive comme invitée. Je devenais co-animatrice, là, mais j'étais invitée à ce moment-là. Je pense que c'est rassurant de pas juste faire du one-to-one. Ça allège beaucoup le fardeau sur les épaules des invités. Un autre épisode qui m'a marqué, c'est le premier épisode qu'on a fait en duo, toutes les deux. J'étais tellement stressée, c'était... Hey, pour vrai, je l'ai même pas réécouté encore. Je l'ai pas écouté. J'ai pas fait le montage, j'ai pas écouté, donc j'ai aucune idée à quoi ça ressemble, mais je me rappelle tellement du stress que j'avais. Il y a peut-être les 20 dernières minutes où j'étais un petit peu plus à l'aise, mais je savais pas où me positionner physiquement. Dans ma tête, dans mon cœur, j'avais pas trouvé mon X, j'avais pas trouvé peut-être, je veux dire, ma niche, mon savoir-être pendant qu'on enregistre. Mais vraiment, merci, tu as été un bon coach comme animateur, puis tu as été rassurant, puis tu m'as pas laissé voir que ça paraissait que j'étais stressée, mais on en a reparlé par après. Ça, ouais, t'avais pas de l'air super confortable, hein? Aussi confortable qu'un chat dans l'eau. Ouais, c'était le temps que tu prennes tes aises, mais après ça allait, effectivement. Ça a pris plusieurs épisodes. Hey, moi, mes épisodes, bref, de la saison 3, je pense que c'est vraiment les 2 épisodes avec Dr. Ken, où Maxime, encore une fois, était d'une générosité incroyable, puis c'est un gars qui est brillant, puis qui prend le temps de bien expliquer, bien vulgariser. Il est excellent pour vulgariser, mais vulgariser, c'est pas infantiliser non plus, là. Il y en a qui mettent ça tellement simple. Non, je veux comprendre les vraies choses. Il est capable de nous amener vraiment à nous faire bien comprendre des théories des fois qui sont complexes, mais avec un vocabulaire qui est accessible. Vraiment, là, j'ai trippé. En plus, c'est sûr que le premier épisode a été fait en même temps que mon test de VO2 Max dans son labo. Fait que juste ça avait une connotation encore un petit peu plus spéciale là, pour moi. C'est vrai que c'est le fun d'enregistrer avec Dr. Ken. Comme tu dis, il vulgarise bien. Il est capable d'enlever justement les éléments qui sont superflus. Mais oui, il ose nous apprendre des choses. On apprend vraiment beaucoup avec lui. J'ai parlé tantôt que dans saison 2, c'était presque exclusivement enregistré à distance. Saison 3, il y a eu beaucoup d'enregistrements en présence. On s'est déplacé quand même pour même voir des invités à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. On a essayé de favoriser le plus possible des enregistrements en présence justement pour cette qualité de présence-là avec les invités. Il y en a quelques-uns qu'on a fait à distance et il y en a même un qu'on a enregistré
dans ta vanne, en déplacement. Oui. Ça, c'était cool. Installé vraiment cosy. Chacun dans une espèce de petit divan, on enregistrait ça. C'était cool. Ouais, c'est sûr que c'est ça. C'est un peu la pression qu'on se mettait de publier un épisode par semaine. Puis on était en déplacement. Puis on le fait pareil. On enregistre direct dans la van. Vraiment le fun. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour du recap du podcast coureur.io qui maintenant va s'appeler Entre deux courses. Dites-nous comment vous vous sentez. Êtes-vous perturbé? C'est quelque chose qui vous énerve pas bien? On va juste aller liker votre podcast. C'est encore nous qui va enregistrer. Ça va être nos voix. Ça va être la même chose. Ça va être la même dynamique des invités, des duos. Venez nous parler. Venez nous dire des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, des invités que vous aimeriez qu'on invite. Sinon, techniquement, de la manière que ça va se passer, c'est que on vous invite à aller suivre le nouveau podcast Entre deux courses, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube. On va être sur les mêmes grandes plateformes majeures. S'il en manque des plateformes que vous préférez, dites-nous-le. On verra pour s'intégrer. Mais essentiellement, on va être sur ces 4 grandes-là. Assurez-vous d'aller suivre le podcast sur celle qui est votre préférée. Nouvelle page Facebook aussi qui s'en vient. On va mettre les liens sur l'ancienne. C'est vraiment une transition là, en douceur. Mais assurez-vous là, de vous abonner à notre nouvelle page Facebook pour être sûr d'avoir toutes les informations qui se passent entre 2 épisodes. Puis tant qu'à aller jouer là-dedans, mais profitez-en pour le partager puis nous faire connaître à vos amis, à votre famille. 100%. Il y a une belle petite fonction super facile dans Facebook. Partager une page, puis par défaut, je pense, ça partage à tous vos contacts. Puis tu sais, au final, ça s'applique souvent à autre chose que la course. D'ailleurs, il y a Nancy qui a écouté l'épisode du syndrome de l'imposteur. Puis là, j'ai posé la question, ça t'a-tu interpellé? Oui, vraiment, mais pas juste pour la course à pied. Ça s'applique dans mon travail, dans ma famille. Donc, c'est ça. Il y a plein de petits clins d'œil à la vie. On aime ça, faire des analogies par rapport à notre expérience, mais pas juste par rapport à la course. Je te dirais que c'est sûr que c'est ma fan numéro 1, mais il y a ma mère qui est pas coureuse du tout puis qui écoute le podcast quand même. Et voilà. Donc, sur ce, avant de changer de nom, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Une bonne course. Si tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Je suis stressé. Ouais, hein? T'es-tu stressé? Un peu. Ah, cool. Non, mais c'est vrai. Ouais. Faut que j'aille pisser. OK. Ouais, on s'en va, là. C'est cool. Rewind. J'avais pas catché que c'était une petite seringue. Je pensais que c'était un petit sachet de sauce qui se poussait de la sauce pour l'extra sauce. Non, c'est une seringue. Ouais. Ah, c'est bon. Est-ce que je t'écoutais pas? Nope. Excuse. Oh. Mais je pense que c'est important aussi de faire attention. Je sais pas à quel point on peut comme... Voyons. Aveugler les voitures. C'est ça. Je sais pas à quel point on vient aveugler les personnes qui nous rencontrent, là. C'est quoi le feeling quand je pousse 275 watts? Et puis, fait que c'est ça. Calice. Avec le volume aussi, tu sais, peut-être une... c'est ça, les journées raccourcissent. Il va faire tard bientôt. Il va faire tard. Il va faire tard le matin. Très, très fébrile. On a hâte. On a travaillé fort. Et puis, Calice, je suis en train de faire la même chose. Mais c'est le fun. On a eu des invités de par les années qui étaient... De par les années. Ça faisait 40 ans, tu sais. Ouais, quand même. Ouais, quand même.